Jean-Luc Borel, 37 ans, horloger chez Gérard Perregaux, passionné par les montres à complications et par le corps des Alpes. Je m'appelle Tissou Daket Leila, j'ai 40 ans et je travaille dans l'atelier T1 et ma passion c'est le flamingo. Je m'appelle Alexandre Toimil, je suis horloger régleur et ma passion c'est le ski. C'est ce qu'on appelle un 8 chiffres pour contrôler le plat des roues. On les pince entre les deux petites mâchoires, on les fait tourner, on peut voir si elles sont bien plates quand elles tournent. Et puis c'est un outil que j'aime bien parce que je l'ai fait quand j'étais à l'école, quand j'étais tout jeune. Et puis de temps en temps je le reprends, je le regarde un petit coup parce que c'est les premiers coups de lime que j'ai faits, c'est des premiers tournages et puis je peux voir la date avec nostalgie derrière et me dire qu'à cette époque-là j'étais encore un gosse, plein de rêves. Et j'en ai toujours plein d'ailleurs. En dehors de mon travail, ce que j'aime beaucoup, c'est faire de la musique avec cet instrument. Ça permet de pouvoir improviser facilement et puis en improvisant on peut facilement donc laisser sortir ce qu'on a emmagasiné pendant la journée, que ce soit positif ou négatif. On peut facilement faire des morceaux gais, entraînants ou plutôt mélancoliques. Vraiment tout dépend de l'humeur. Donc c'est un bon exutoire. Pour moi le rapport entre le corps des Alpes et l'horlogerie c'est la rigueur dans le travail. Vraiment vouloir bien faire, donc aussi bien au travail que dans la qualité de la musique qu'on essaie de reproduire. C'est un peu le même monde, on veut toujours faire les choses impeccablement et puis ça marche aussi bien établi que sur une partition. Cette année, j'ai obtenu mon CFC d'horlogère praticienne et dû à ça, en fait, j'ai reçu cette boîte de Gérard Perregaux. D'ailleurs, il y a le nom marqué avec les outils. Et ben, je trouve que cette boîte que j'ai reçue, ça va m'apporter du bonheur par la suite. En fait, il y a des tournevis, il y a des portes-aiguilles et c'est des outils que je travaille tous les jours avec. La danse, le flamingo et l'horlogerie, en fait, le point commun, en fait, on bouge tout le temps. On travaille beaucoup avec les mains et dans la danse flamingo, on utilise beaucoup les mains et le corps. Alors dans la main j'ai une Bruxelles, c'est l'outil essentiel à l'horloger. J'ai choisi cet outil parce que c'est le plus simple, le plus utilisé. Et il y en a tellement des outils que celui-là, si on ne l'a pas, on est quand même bien embêté. Alors, on a des gros doigts pour des petites pièces et là, il y a une petite partie pour prendre les pièces qui est très pratique. Avec les Alpes qu'on a, c'est difficile de résister à l'appel de la neige. La chose en commun entre l'horlogerie et le ski, c'est qu'il faut savoir rester calme et patient. C'est-à-dire, des fois, on peut monter longtemps à ski et arriver en haut et voir que les conditions sont un peu dangereuses. Donc, il faut avoir la patience de se dire, on recommence tout demain. Dans l'horlogerie, c'est la même chose. Des fois, on arrive à la fin d'une montre et puis on se rend compte qu'il manque quelque chose. Donc, il faut avoir la patience de se dire, on recommence tout depuis le début. C'est très suisse, la patience et être calme, quoi, zen.